C'est les grandes vacances. Je suis allé rendre visite quelques jours à mes grands-parents vivant dans un petit village d'Alsace. Faute de temps, ma mère ne reste pas avec moi, donc je reste seul chez eux. C'est une vieille baraque amochée par le temps. On arrive dans la longue impasse pour arriver jusqu'à la maison. Je vois déjà ma grand-mère sur le palier de la porte. Le temps de me déposer et de faire la bise à mes grands-parents, que ma mère repart déjà. Je fais la bise à ma grand-mère et pars déposer mes affaires dans la chambre à l'étage. C'est une vieille chambre d'amis, pas très accueillante, mais à force on s'y fait. Le parquet qui craque à chaque pas, les vieux volets qui grincent quand on les ouvre, une vieille maison quoi. Je dépose mes affaires dans l'armoire au fond de la chambre et je remarque que la porte du grenier est ouverte. Pensant que mon grand-père s'y trouve, j'y monte à mon tour. C'est une seule grande pièce vide, éclairée par une grande fenêtre. Aucune trace de mon grand-père, juste une boîte métallique légèrement cabossée. Ma curiosité me pousse à aller voir ce qui s'y trouve. Je prends la boîte en main, il y a une inscription à moitié effacée par le temps dessus. Je l'ouvre et y découvre plein de cartes postales datant de la Première Guerre mondiale. Curieux, je décide d'en lire une. Je m'appelle Philippe Roger. Je suis boucher dans un petit village de campagne. Et j'ai été appelé au front en 1915 à l'âge de 22 ans. Je quitte mon petit village pour me rendre au front le 18 juin 1915. Je me retrouve dans les tranchées le 5 juillet 1915 avec deux autres hommes. Je suis couché dans un abri de la tranchée, en train d'écrire sur un journal posé sur mes genoux, avec le fusil à côté et les trois hommes sont pris en photo pendant leurs activités, le temps que ça se calme dans les tranchées. Je m'appelle Louis Roland Pipier, je travaille en tant que boucher dans mon petit village de Champagne-Ardenne. Le 22 juillet, je reçois une lettre qui m'ordonne d'aller au front à Verdun pour repousser les Allemands. J'ai 20 ans. Le lendemain, j'arrive à la base militaire de José-les-Bains. Je rencontre la 36e division, on est 6. Tout le monde se prépare et on part au front. Quand on a vu les blessés revenir, on s'est tous démoralisés. Un a tenté de fuir, il s'est fait abattre. La 36e division avance vers Verdun, on est à 3 km et on entend déjà les obus siffler. On est tous en train de trembler, mais on avance quand même pour notre pays. On arrive au front un jour après. Nous allons dans une tranchée abandonnée. On décide de se reposer. On voit un photographe qui prenait des photos de guerre. Puis après le départ, je décide de me reposer un peu. Je me couche dans un petit trou pour dormir. Nous racontons l'histoire d'un âne s'appelant Hans, de son maître Fernand et de son frère David. Ils habitaient ensemble dans le village de Colomiers, un petit village paisible près de la Bretagne. Ils vivaient ici depuis longtemps qu'ils se souviennent. Leur père, travaillant en tant que fermier boucher, a pris le métier à ses enfants, pour qu'ils puissent reprendre plus tard l'affaire familiale. Accompagnés de leur fidèle âne, Hans, qui leur sert de transporteur de marchandises en tout genre. Mais un jour, les enfants ont reçu une lettre de mobilisation au front. Ils décidèrent donc de prendre leur âne avec eux pour pouvoir les aider pour le trajet jusqu'au front. Cela fait quelques jours de suite où je marche avec mon maître. Où va-t-il? L'âne ne le sait pas. Je m'inquiète de plus en plus au fur et à mesure où je marche. Je ne reconnais aucun de ces endroits. Ces repères qui me permettaient d'être guidé n'existent plus. Je commence à avoir peur. Malgré tout, nous arrivons enfin dans un village. M'avait-il utilisé pour transporter des choses, vu qu'il y a plein d'objets sur mon dos? Mais lorsque je suis arrivé, je n'ai vu que des corps au sol, avec des trous dans leurs vêtements. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi toutes ces personnes ne bougent-elles pas? Au même moment, je vois mon maître me faire avancer un peu plus vite, et il m'accroche à un poteau en me disant « J'arrive bientôt, ne t'inquiète pas. » Je le vois partir au loin, dans un brouillard épais. Maintenant, je me retrouve à nouveau seul, comme à chaque fois. La seule chose qui me tient compagnie, c'est un homme allongé, au sol à côté de moi. Même si je le pousse avec mon museau, il ne se lève pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand mon maître revient, je le vois avec des vêtements différents et avec un sorte de masque. Il me détache et met sur ma selle d'autres objets qui me font encore plus mal au dos maintenant. Lorsque nous partons, nous avons croisé une personne avec une drôle de machine qui a fait un grand flash. Il me refait marcher une vive allure vers des endroits inconnus. Je suis assis dans la tranchée et plein de projectiles tombent à mes pieds. J'ai peur, courageux. Je sors de la tranchée en courant vers la tranchée ennemie avec la baïonnette. Je me couche devant la tranchée. Je lance une grenade à l'intérieur, les Allemands ont sauté.
Je suis assez fier. On pénètre la tranchée avec mon escouade. Je rentre dans le premier boyau. Les Allemands surpris se mirent à courir, je les canarde. Je me cache dans le boyau en attendant les renforts allemands pour leur faire une embuscade couchée dans la boue. Du mal à respirer, étourdi, mais il faut tuer ses ennemis et tenir le coup. Des sueurs froides, des renforts arrivent. Je passe derrière eux, ils se retournent, ils me voient, je tire les dernières balles qu'il me reste. Mes coéquipiers me couvrent, je dois retourner à la tranchée alliée pour me ravitailler en munitions et en nourriture. Je m'appelle Albert. Je suis né en 1892 à Steinbach, un petit village alsacien. Avant que cette guerre commence, j'apprenais le métier de boucher. J'ai 24 ans. J'ai été mobilisé il y a 2 ans. Je n'ai pas toujours été dans l'unité dans laquelle je me trouve actuellement. C'était dans les premières semaines de la guerre. Mon unité et moi devions attaquer une unité ennemie quand le lieutenant nous a ordonné d'attaquer. En face, les ennemis avaient des mitrailleuses. Ce fut un massacre. Nous étions 2 survivants. Nos camarades avaient été massacrés, des bouts de cervelle traînaient sur le champ de bataille. Je m'appelle Charles Beer, j'ai 30 ans. Je suis boucher dans un petit village. Le 11 août 1914, je suis mobilisé en tant que boucher. J'occupe une ancienne boucherie-cuisine, rebâtie avec des objets de récupération. Tôle ondulée, pierres, bâches, sacs de sable. Je suis assez en sécurité ici, car je suis en recul du front. Il y a 2 pièces principales, une où j'abats les bêtes et une où je cuis la viande, chassée, piégée. Il y a des jours où je sors dans les tranchées, près de l'atelier où il y a des pièges à rats. Et quelquefois, avec mon pistolet, je tue les rats ou bien les attrape pour les dépecer et les cuire en ragoût. C'est assez dégueulasse, mais pour les soldats, pour qui c'est du ragoût, cela était très bon. En temps de guerre, il y avait beaucoup de rats dans les tranchées. Pierre, au cours de l'année 1915, eut une idée pour surprendre les Allemands. Il sait que les Allemands circulent vers les champs et dans des petits chemins presque inaccessibles. Donc l'idée est de dévoiler à son équipe la construction d'une forme vivante inhabituelle, mais avec quelque chose d'intrigant. Ils vont créer une vache. Ils prennent la peau et la tête d'une vraie vache et rassemblent le tout sur une ossature en bois. Ensuite, ils rembourrent le tout, puis ils la mettent au milieu d'un champ vide et ils attendent. Soudain, une escadrille allemande arrive, ils se préparent. Quelques instants plus tard, les Allemands ralentissent et regardent la création de Pierre. Ils s'arrêtent intrigués par une vache au milieu de nulle part. Ils regardent très attentivement et oublient d'assurer leurs arrières. Et soudain, l'équipe de Pierre se relève et leur tire dessus. Ich heiße Franz und ich bin am 30. November 1895 in Elsass geboren. Ich habe Hör- und Vokabelprobleme. 1912 wurde ich Metzger Azubi bis 1914, als ich vom Deutschen Reich in Mannheim mobilisiert wurde. Ich kam in die Kaserne von Mannheim, wo ich wieder jeder guter Soldat. Mein Gutverdienst leistet, dann wurde uns unser Regiment angewiesen. Ich kann nach heute in ein Artillerieregiment wegen meinen Hör- und Vokabelprobleme. Mein Regiment ging in die Marne, von wir uns einige Kilometer von Paris befanden. Die Kampfplatz warten auf uns auf ein Bergkamm, umgeben von Kartritschen und von Pferdenkadavern. Wir hielten diese Position bis zum 28. November 1914, also 4 Monate danach.
der Infanterie mangelt an der Stärke. Deswegen müssen einige Artilleristen diese Stellung verteidigen. Und darüber war ich kann in die Gräben mit einer Artillerieuniform und meinem Gewehr dazu. Wir raten in die Gräben bis zu Weihnachten. Das ging in der Mainkammern. Aus den Gräben in Haus die Hände hoch. Und nein, ein Französisch. Das weitet sich eine Gruppe aus, bis kein Mann in den Gräben bleibt. Ich teile meine Ration mit einem Engländer, Edward, und mit einem Franzos, Pierre. Ein Fotograf macht so gern ein Bild für uns. Mit diesem Bild wir richten viel. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, j'étais fou amoureux. Enfin, on était fou amoureux, Madeleine et moi. Elle avait toujours des nattes et le sourire au coin des lèvres. Ça me faisait craquer, elle me manque. Nous courions souvent dans les prés et pique-niquions au soleil couchant. Nous nous connaissions depuis la maternelle, mais nous ne faisions que nous regarder de loin par peur de moquerie jusqu'à ce que j'ose lui parler. Maintenant, je la connais depuis 7 ans. Juste avant ma mobilisation, je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Elle ne peut pas m'écrire. Madeleine s'était engagée en tant qu'infirmière à l'arrière du front. Le jour où je me suis blessé à la jambe, j'ai été évacué là, à l'hôpital où elle se trouvait. Et là, l'horreur. Un tir d'artillerie dont je n'ai jamais vu ces 2 dernières années. J'ai retrouvé son corps entre 2 lits médicaux. Je ne peux pas décrire cette image. Elle est atroce. Je n'ai pas supporté son corps mutilé, déchiqueté, j'ai vomi. Mon pire souvenir. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Cela m'en hantera toujours. C'était le 20e jour où j'étais dans les tranchées. Les Allemands venaient d'arriver dans notre tranchée. Je m'étais isolé pour fuir désespérément nos ennemis. Un Allemand m'avait suivi dans ma cachette. On était face à face. Il s'approcha de moi pour m'embrocher avec sa baïonnette. Je levai mon fusil et je tirai en plein dans son visage. Son corps tomba sur moi. Son corps inerte était sur moi. Du sang coula de son visage. Effrayé par cette vision, je suis resté choqué pendant plusieurs semaines. Je me suis repassé cette scène des centaines de fois pour me dire qu'il y aurait pu y avoir un autre moyen que de devoir le tuer. Alors que mon maître et moi sortions de ces espèces de longs trous pour revenir en arrière et aller rejoindre notre abri, nous sommes tombés sur un groupe de soldats. Ils avaient l'air affamés. Ils ont tous de la bave qui coule de leur bouche. Ils ont vraiment l'air menaçants avec ces couteaux et ces autres objets avec des pointes au bout. Lorsqu'ils se sont approchés de moi, mon maître s'est interposé. Quand mon maître réagit comme ça, c'est qu'il a peur. Mon maître parle un peu avec les soldats, mais j'ai la tendre impression qu'ils ne l'écoutent pas. Leur regard commence à me toucher et me terrifie. J'ai tellement peur que je suis paralysé par les soldats en face de moi. Mon maître commence à se battre contre l'un d'eux, mais se fait mettre facilement à terre. Au même moment, un soldat transperce ma jambe avec un de ses couteaux. Je suis au sol avec toutes ces personnes qui m'ont blessé. La terreur m'envahit. Je crie de douleur. Je me débat, mais je n'arrive pas à toucher un des soldats. Je braie de douleur. Je fais tomber ma tête au sol, paralysé. Maintenant, je sens quelque chose de froid sur ma tête. Et lorsque j'ai voulu voir ce que c'est, je m'aperçois que c'est mon maître, qui tient quelque chose de long en métal. J'ai entendu un bruit sourd, et puis plus rien. Je me souviens de mon fidèle compagnon Lannes, qui est mort en face de notre maison, derrière la tranchée. Les soldats nous avaient pris par surprise. Ils m'ont frappé et ont planté les couteaux dans la cuisse de mon âne, pour qu'il ne puisse s'enfuir. Il était tellement enragé qu'il n'entendait pas les braiements de mon pauvre compagnon. Je regrette de ne rien avoir pu faire pour lui. Alors qu'il était couché au sol, je sors un pistolet que j'ai dans la ceinture. Je le mets sur le front de mon animal, mon ami. Je le vois qui me regarde, et c'est avec hésitation que je décide d'appuyer sur la gâchette.
Maintenant, les soldats ont pris mon âne mort, le ramenant à leur tranchée pour faire un festin avec tout le monde. Moi, je rentre dans ma maison, qui est à 2 pas. Je m'effondre au sol en criant et en pleurant de toutes les larmes de mon corps. Mon âne me manque. J'espère une lettre de toi. Tes lettres d'amour sont des roses, de l'absence et de notre foi, épines et parfum de tes proses. Un oiseau chante de ses oues, c'est je crois ton âme qui veille parmi tous les soldats d'un sou. Et l'oiseau charme mon oreille, tandis qu'il chante le canon, répète le nom taciturne, éclat et non, parole non, que répètent l'écho nocturne. Nos haines ni tu n'auras point, ni les villes, ni les campagnes, ni ma vie, amour en a soin. Entends l'amour qui m'accompagne, écoute, il chante tendrement. Je ne sais pas sur quel... Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.